Bokertov, il est 8h02 sur studiokalita.com. Nous sommes le 22 juin 2017, le 28 Sivan 5777. Daniel Aïko, micro. David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle heure d'actualité qui commencera dans quelques instants par les grands titres de l'actualité en Israël ce matin. Vers 8h10, l'invité de la rédaction sera ce matin le professeur Emmanuel Navon, professeur de sciences de relations internationales, sciences politiques à l'université Tel Aviv, avec lequel nous tenterons de comprendre l'objectif ou les objectifs de la visite de Jared Kushner et de Jason Greenblatt, les deux très proches conseillers du président américain Donald Trump en Israël, un mois après la visite du président américain ici même. Vers 8h30, et bien, comme chaque matin, vous retrouverez la chronique d'Eliana Gurfinkel, Un jour, notre histoire, qui sera consacrée ce matin à l'affaire Kastner, une affaire extrêmement douloureuse dans l'histoire politique de l'État d'Israël. Et puis vers 8h40, ce sera la revue de la presse et des médias israéliens que j'aurai le plaisir de vous présenter. Vers 8h50, nous serons en ligne avec Alexandra Aziza qui fait son alia le 28 juin prochain avec son mari et son fils de 12 ans et qui a participé mardi soir à la cérémonie d'adieu au l'hymne de France qui monte cet été en Israël. Nous parlerons avec elle donc de ces derniers préparatifs en vue de sa prochaine alia. Et enfin, avant la fin de cette heure d'actualité, je vous le promets, nous téléphonerons à l'un de vous, l'un des auditeurs qui se sont inscrits donc sur notre site studiokalita.com pour lui demander de répondre à notre question subsidiaire sur l'actualité en Israël ce matin. Si cet auditeur ou cette auditrice répond correctement à cette question, eh bien, elle remportera la cagnotte de la Misvada, notre jeu sur studiokalita.com, la cagnotte de cette valise qui a déjà été remportée une première fois hier. Et donc la cagnotte est remise à zéro, pas exactement à zéro, puisque dans cette cagnotte, il y a actuellement 260 shekels. C'est le prix donc à remporter aujourd'hui. Si vous êtes capable de répondre à l'une des questions que l'on posera, une question qui sera donc liée à l'actualité de cette journée. Une actualité que nous allons commencer à décrypter avec d'abord la visite, comme je vous le disais, de Jared Kushner, le gendre juif du président Donald Trump et son conseiller le plus proche qui est venu en Israël pour une visite éclair de 24 heures à Jérusalem et à Ramallah, mais une visite qui a débuté, il faut le souligner, près d'Ashdod, au domicile de la famille d'Adas Malka, Zichrona Livracha, cette garde frontière assassinée vendredi dernier devant la porte de Damas. Jared Kushner a présenté les condoléances du président américain Donald Trump à la famille Malka. Après, le conseiller donc du président et son gendre s'est rendu donc à la présidence du conseil pour une rencontre qui a duré près de 3 heures avec Binyamin Netanyahou, une rencontre au cours de laquelle il a été question de la relance du processus de paix. Apparemment, Jason Greenblatt et Jared Kushner, les deux conseillers américains, voulaient entendre de la bouche du Premier ministre Binyamin Netanyahou quelles sont aujourd'hui les principales revendications israéliennes dans le processus de paix et plus spécifiquement quelles sont les positions de l'actuel gouvernement sur les grands dossiers au cœur du conflit israélo-palestinien, à savoir le statut de Jérusalem, le tracé des frontières d'un futur État palestinien et le dossier des réfugiés palestiniens. À l'issue de ces heures d'entretien, la Maison-Blanche a publié à Washington un communiqué réaliste, on va dire, dans lequel elle a affirmé que les États-Unis comprenaient qu'il allait falloir être patient pour parvenir à une paix entre Israël et les Palestiniens. Et puis ensuite, comme je vous le disais, donc Jared Kushner et Jason Greenblatt se sont rendus à Ramallah pour s'entretenir avec le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Et c'est dans ce contexte qu'il faut le souligner que Binyamin Netanyahou a demandé à la commission de planification de la mairie de Jérusalem de valider la construction de quelques 7000 unités de logement dans la capitale. Selon le président de cette commission, l'adjoint au maire Meir Torjman, il s'agit d'une décision particulièrement importante qui va permettre de développer la ville. Torjman a indiqué que parmi ces 7000 unités de logement, 3400 seront construites à Gilo et plus de 2100 à Har Homa. Le commandant en chef de la région sud, le général Eyal Zamir, a mis en garde hier le Hamas. Attention, s'il devait y avoir une nouvelle confrontation militaire, vous seriez surpris de nos capacités sur tous les points, a dit le général Zamir. Et pour être plus précis,
Il a déclaré « Nous allons continuer à renforcer nos capacités sur la terre ferme et dans notre sous-sol », allusion donc à la construction par Israël d'un mur souterrain qui doit empêcher le Hamas de creuser de nouveaux tunnels offensifs en direction du territoire israélien. 1500 personnes ont manifesté hier à Jérusalem avec une exigence que l'État d'Israël reconnaisse l'enlèvement des enfants yéménites au début de l'existence de l'État d'Israël. Ce dossier brûlant a été remis sur le devant de la scène il y a quelques semaines et en particulier après les révélations d'un journal du Israël Hayom selon lesquelles des médecins israéliens se seraient livrés à des expériences médicales sur des enfants yéménites, donc au début des années 50, des enfants qui étaient en bonne santé. Certaines de ces expériences se seraient terminées par la mort de certains de ces enfants. Les familles de ces enfants disparus exigent la réouverture des tombes de leurs enfants et la réouverture également des dossiers d'adoption dans les années 50. Le ministre des Affaires sociales, Chaim Katz, va être interrogé par la police israélienne, un interrogatoire dans le cadre d'un scandale de corruption au sein des industries aéronautiques israéliennes dont Chaim Katz a été longtemps le président du comité d'entreprise. Apparemment, Katz aurait obligé tous les fonctionnaires des industries aéronautiques israéliennes à s'inscrire au Likoud afin donc de participer aux primaires pour la formation de la liste électorale du grand parti de droite. Chaim Katz a démenti ces accusations et promis de coopérer avec la police. Et puis la météo, le temps sera relativement frais pour la saison. Il a même plu hier à Jérusalem et à Tel Aviv, mais les températures devraient à nouveau grimper à partir de demain. Il fera aujourd'hui 26 degrés à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 36 degrés à Eilat. Voilà donc pour les titres de l'actualité en Israël. Je vous retrouve dans quelques instants à 8h10 pour dialoguer avec notre invité de la rédaction qui est aujourd'hui le professeur Emmanuel Navol. Nous parlerons avec lui donc de cette visite de Jared Kushner et de Jason Greenblatt en Israël et à Ramallah. Ce sera tout de suite après une page musicale.